Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen. Aujourd'hui, je vais devoir parler de Kylian Mbappé qui a encore fait des siennes en interview en zone mixte après la victoire 2-0 du Real Madrid contre Oviedo. Jeudi soir, Mbappé est intervenu en zone mixte. Attention, c'est lunaire. Les déclarations, ça va être sortez votre popcorn, asseyez-vous bien, confortablement. C'est du banger. Sur son forfait lors du Classico, c'est vraiment dommage pour moi car le Classico est un match que j'adore jouer. J'adore jouer contre Barcelone, je marche toujours contre eux. C'était dommage de ne pouvoir être là pour aider l'équipe, les siffler. C'est la vie. Je pense qu'on ne peut pas changer l'opinion des gens quand ils sont énervés. Déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en question du tout sur le gars, quoi. Les sifflets du Bernabéu à son encontre. Comme j'ai dit il y a quelques mois, c'est une manière pour eux de parler et d'exprimer une opinion. Je ne crois pas qu'il faille le prendre personnellement. Du coup, ouais, c'est chaud. Quand on regarde ma carrière, on voit que beaucoup de gens m'ont sifflé. C'est la vie d'un joueur du Real Madrid et d'un joueur célèbre comme moi. Cela veut dire que les gens ne sont pas contents et c'est la seule manière de le comprendre. S'il y a autre chose, je ne le comprends pas. Bah, il comprend pas, du coup. Voilà. Son escapade en Sardaigne, la vérité, c'est que je ne sais pas, car j'avais l'autorisation du club. Je n'étais pas le seul joueur de l'effectif qui était pas au Real Madrid. Je n'ai pas compris ce qu'ont dit les gens. Il faut l'accepter. T'as pas compris, il faut accepter quand même. Pour un joueur, je pense qu'il ne faut pas comprendre, mais accepter, aller de l'avant et changer de situation, car je pense que nous pouvons facilement la changer. Pourquoi il a débuté le match contre Oviedo sur le banc. Je me sens bien à 100%, je n'ai pas joué, le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'équipe, derrière Mastantuono, Vini, Gonzalo, finalement je l'accepte. Et je joue le temps qu'on me donne, je pense que j'ai bien joué, j'ai donné une passe décisive à Jude, nous avons gagné à la maison, c'est toujours positif. Demandez à l'entraîneur que tu veux que veux-tu que je dise? J'étais prêt pour être titulaire, c'est sa décision. Je ne peux pas être fâché contre le coach. Il faut toujours respecter l'opinion de l'entraîneur. C'est à moi de travailler dur à l'entraînement et pendant les matchs pour espérer être titulaire. C'est carrément lunaire ce qu'il vient de nous dire, hein. C'est une dinguerie. Je suis le quatrième. Oh là 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 là. Analyse de la saison du Real Madrid. Attention. Nous avons bien commencé le début de saison. Nous avions tout avec Alonso, sous-entendu. Puis, nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. C'est très dur à encaisser car nous avions une structure et un style de jeu. Mais nous avons tout perdu. Nous devons accepter les critiques, revenir l'année prochaine. Nous n'avons pas remporté aucun titre. C'est d'autant plus frustrant que nous avions l'opportunité de mieux faire. Nous l'avons démontré en première partie de saison. Ce n'est pas l'esprit du Real Madrid. Il faut toujours défendre le club le mieux possible. Et lorsque tu balances des trucs comme ça en zone mixte, pense que c'est bien de défendre le club. Ok. Sur Arbelois, je n'ai aucun problème avec Arbelois. Il faut le respecter. Il faut accepter la philosophie de l'entraîneur. Je dois progresser pour être titulaire devant Vini, Gonzalo et Mastantuono. Je ne regarde pas les conférences de presse de l'entraîneur. Je regarde la télévision française à la maison, pas en espagnol. Sur Florentino Pérez, le président est le meilleur président du monde, le meilleur président de l'histoire du Real Madrid. Nous avons la chance de l'avoir. Je trouve la façon dont certains l'ont traité un peu difficile, car vu tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, il est normal que les gens aient des opinions, qu'ils ne soient pas satisfaits, mais il ne faut pas oublier tout ce que le président a accompli pour le club. C'est une légende ici. Il compte énormément pour les supporters madrilènes et pour le club. Au final, c'est un honneur pour nous de l'avoir. J'espère que nous l'aurons le plus longtemps possible. Sur un potentiel départ, je suis très heureux à Madrid. Pourquoi je partirai? Parce qu'il fout la merde par hasard? Non. Sur son niveau d'exigence, je joue toujours pour marquer des buts, c'est dans ma nature, c'est ce que je fais de mieux. Mais bien sûr, il y a une différence entre la première et la deuxième partie de saison. En deuxième partie, j'ai beaucoup souffert du genou. Ce problème est vraiment pénible. J'ai perdu beaucoup de temps à un moment crucial de la saison. Le Real Madrid s'est-il trompé sur la blessure au genou?
Le Real Madrid ne fait jamais d'erreur. C'est le meilleur club du monde, le Real Madrid ne fait jamais d'erreur. C'est difficile quand on est blessé. Ce qui me blesse le plus, c'est les gens qui pensent que je ne voulais pas jouer au début de saison. On disait que je jouais trop, que je voulais jouer tous les matchs. La seule chose qui n'avait aucun sens, c'est est-ce que je veux jouer ou pas? Quand j'étais sur le terrain, on disait que je jouais 90 minutes, que j'allais jouer la Coupe du Roi, et puis quand je me suis blessé, on a dit que je voulais pas jouer. Enfin, bref, je pense il comprend pas. Mais il faut jouer suffisamment, mais il faut aussi accepter d'être sur le banc, je pense, hein, pour faire tourner, et puis aussi se reposer, se ménager, pas être à 100% tout le temps en mode je joue tous les matchs 90 minutes, non, parce que après physiquement, bah ça tire, et c'est là où on se fait des blessures. Son sourire à la sortie de l'entraînement après l'altercation entre Tchouaméni et Valverde, je n'étais pas là quand cela s'est produit. Finalement, je ne peux pas confirmer s'il s'est passé quoi que ce soit car je n'étais pas présent. J'ai quitté le centre d'entraînement sans savoir ce qui s'est passé car j'étais blessé et je ne m'entraînais pas avec l'équipe. En fin de compte, je dispose des mêmes informations que vous. Je pense que c'est assez lunaire son interview en zone mixte et je pense qu'il n'aurait pas dû parler aussi longtemps et parler, en fait, ça sert à rien. Le Real est déjà dans une situation critique avec Florentino Pérez qui propose des élections, ce qui s'est passé avec Valverde Chouamini, avec Rudiger, Carreras, déjà ça, et en plus de la saison blanche et tout, pour pouvoir ramener tout à lui en fait. Je pense que là, il a ramené beaucoup de choses à lui et c'est pas l'idée. Mbappé, moi, je peux pas soutenir ça. Je peux pas soutenir ça, je peux pas soutenir des déclarations comme ça. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose à faire parce que à troller l'entraîneur en mode je suis le quatrième attaquant, machin, et faire le Calimero et pleurer en conférence de presse ou autre, en disant je comprends pas mes coéquipiers pour savoir ce qu'ils pensent, j'écoute je regarde les réseaux sociaux et autres. Euh, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est le même truc qui s'est passé à Paris et ben c'est bizarre, hein, depuis que Mbappé est venu, je dis pas que Mbappé c'est le problème, mais je pense que depuis que Florentino Pérez a décidé de faire venir Mbappé et de changer de coach qui était Alonso, tout est parti en vrille. Et pour moi, je pense que c'est l'erreur de Florentino Pérez. Maintenant, Mbappé, sortir ça maintenant, tais-toi, quoi, joue. Les sifflets au Bernabeu, si t'en as rien à faire, tant pis pour toi en fait. Mais pars si t'es pas content. Mais si tu veux progresser, te remettre en question et comprendre, comme tous les grands joueurs, les grandes stars qui ont débarqué au Real Madrid, que ce soit Cristiano Ronaldo, Ramos, Casillas, tout le monde, bah, tout le monde a reçu des sifflets du Bernabeu et aussi s'est remis en question et a travaillé. C'est par le travail sur le terrain et par l'aspect collectif et non individuel qu'on va. C'est le seul moyen de s'en sortir en fait. Et si tu prends les sifflets du Bernabeu comme bah, c'est leur manière de s'exprimer mais je change rien, et ben là on va droit à un mur. Surtout si tu balances des trucs comme ça en conférence de presse, en zone mixte, pardon. Il faut pas, c'est pas, tu travailles, tu te tais, surtout qu'en ce moment, on a besoin que les joueurs fassent profil bas. Valverde, Chouameni, Jude, même Jude sur son but, hein, il n'a pas vraiment célébré. Limite, tu dis pardon, excusez-moi de la saison blanche, pardon des comportements et tout. On va s'améliorer, on reviendra fort, mais pas de vague, surtout pas là maintenant, pas maintenant. Donc, moi je comprends pas Mbappé. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez, si vous êtes d'accord avec Mbappé. Moi, je ne soutiens pas les joueurs, je soutiens le club. Je ne suis pas pro-joueur, pro-entraîneur, pro-tout, mais je suis pour le bien du club. Et pour le bien du club, je pense qu'il faut un entraîneur qui ait de la poigne, parce qu'avec des gars comme ça, il faut avoir de la poigne. Et surtout, il faut que les joueurs arrêtent de parler, à tirer l'arigot, à se balancer des missiles comme ça dans la presse, sur les réseaux et tout, c'est pas bon. Je pense qu'il faut se concentrer sur le travail, sur la saison, s'améliorer, faire son autocritique, voir ce qu'on peut améliorer et écouter aussi le Bernabeu. Le Bernabeu, si on te siffle au Bernabeu, c'est pas pour rien et je pense que le Bernabeu a raison. Et ça va continuer si tu ne te remets pas en question Kylian Mbappé. Donc voilà, à la Madrid et Nadamas.